Des fois, Dieu dit, mais vous dites bien de choses, c'est beau, c'est bien. Je vous demande qu'une seule preuve entre le visible et l'invisible. Ce que j'ai fait à mon image et à ma ressemblance, commencez par eux. Ce que vous leur ferez à eux me donnera une idée de ce que vous faites à moi. C'est ça les actions de grâce. Qu'est-ce que j'explique? J'explique ceci. Si tu ne sais pas dire merci à Dieu d'abord, pour la femme que tu as, tu es sûr que tu vas bien dire merci à Dieu. Parce qu'il est Dieu. Si tu ne sais pas dire merci à Dieu pour les enfants que tu as, si tu ne sais pas dire merci à Dieu pour les parents que tu as. Vous savez, au Congo, on a transformé tous nos parents en sorciers. Sachez-le bien que la prochaine génération de sorciers, ils seront très nombreux. Parce que c'est nous. Si on n'arrête pas ces trucs ici, c'est que c'est nous les prochains sorciers. Mais je vous assure, les sorciers, partout où on va, c'est soit un des parents, un oncle et une grand-mère. C'est la trilogie est connue, quoi. Est-ce que tu as déjà dit merci à Dieu pour le genre de mari que tu as? J'ai entendu une femme insulter ses enfants comme si elle en avait un dictionnaire, elle en avait l'art. C'est-à-dire l'empreinte des mots, le choix des textes. C'est comme un script. Tu te dis, je ne peux pas être inspiré comme ça. Par quoi? Il fait une description troublante de son propre fils. J'en ai même entendu une qui a dit, c'est-à-dire qu'elle est... elle considère que ses enfants sont une punition. Les enfants, mes frères, les enfants pour lesquels les gens passent 21 jours de prière sont une punition pour toi. Et tu vas dire merci à Dieu, pourquoi? Tu veux qu'il croie en quoi que tu dis merci? Pour l'onction que tu ne vois pas. Et tu n'as pas pu dire merci pour l'enfant. Parce que pourquoi? Il a eu 50% à l'école. Qui vous a dit que 50% veut dire qu'il a 50% des cerveaux des gens? Non? Non, 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 non. Appelle-les, mets-les à côté, dis-lui, écoute, je vais te rappeler qui tu es. Toi, tu es une autre race. Tu vois là où tu as commencé, tu vas aller loin. Tu vois, tu as déjà fait la grande partie. Maintenant, les 50 là, c'est fait. On va rattraper les autres 50, ok? Moi, je veux me rassurer que le matin, tu vas dormir tôt et le matin, tu as quelque chose à manger avant de partir. Et toi, tu vas juste répéter avant déjà ce qui va se passer l'autre jour, ok? C'est tout. Et tu vas voir comment il va commencer à monter. Ce n'est pas que Dieu s'est dit comment je vais le gifler, je vais lui donner le junior. Non! Le jour où il t'a donné un enfant, il t'a donné une bénédiction. Et tu n'oses pas dire merci pour ça. Alors, ça je parlais de dire merci à Dieu. Mais ce n'est même pas là que Dieu met l'épreuve. Dieu met l'épreuve de l'action de grâce ici. Que tu dises merci à la personne qui est une faveur pour toi. Pas que tu restes dans ta prière en train de dire, oh Seigneur, merci pour la femme que tu m'as donnée. Non, que tu t'arrêtes et tu dis, chérie, merci de m'avoir épousé. Merci de m'avoir dit oui. Merci d'être la championne de la maison. Donc Dieu dit, non, vous me dites tout cela parce que vous me voyez pas, c'est facile. Il n'y a rien dans le cœur. Si tu sais braver cela devant un être humain et exprimer cette gratitude en laissant ton cœur en toute pureté, c'est avec cette souplesse que tu vas le faire quand tu pries devant Dieu. Imaginez que ce soir, je sois en train de prêcher sur le miracle ou le don de l'esprit, que je dois le manifester ici. Est-ce que ce ne serait pas intéressant? Intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, ce soir, je prêche sur la gratitude. Imaginez que je vous demande d'allumer vos téléphones et d'appeler vos parents pour leur dire merci. On pourrait le faire ici ou chacun irait le faire à la maison? Ça, c'est une question que je vous laisse donner réponse. Pour que vous puissiez raisonner ensemble sur le degré de la praticalité de ce message. Ne passez pas la fin de ces matons sans parler à vos parents, à vos frères, à vos sœurs, à votre mari, à votre femme. Dites-lui merci. Si vous n'arrivez pas à savoir pourquoi, c'est là que vous verrez combien vous êtes ingrat. Un homme disait à sa femme, moi quand c'est bien je dis rien, quand c'est mal je parle. Franchement,
Chaque fois que je reviens chez moi, je regarde comment tout est géré, tout est fait. Je regarde ma soeur Chilo, je dis, oh, je ne regrette pas le jour où je l'ai épousée ici. J'ai dit merci de m'avoir dit oui. Parce qu'on était dans le même groupe. Hein. Tu sais, tu peux dire oui à un frère dont tu ne connais pas ses sources. Mais moi, j'étais coordonnateur adjoint, chargé aussi des finances et tous les matières de contrat. Elle était la trésorière. Donc, j'allais la voir à Cité Pombo pour qu'on prépare l'argent qu'il faut payer aux gens. Elle connaît combien on me paye. C'est-à-dire que Nando Lingen a le même salaire qu'Yaé. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il faut avoir cru en moi, pas à mes poches, pour vivre avec moi. Dis, mon mari, vraiment, il fait rien pour moi. Dis d'abord merci pour le peu qu'il a fait. Je me souviendrai toujours dans notre couple, à un moment, ma femme est venue quand même me réveiller. Elle dit, chérie, ça fait longtemps que tu m'achètes pour rien. J'ai dit, c'est vrai. Elle dit, oui. Mais je dis, mais j'achète. Elle dit, non, tu n'achètes plus rien pour moi. Je dis, c'est vrai. Si je suis comme ça, c'est que c'est quelque chose qui s'est passé psychologiquement en moi et qui a créé ce système. J'ai dit, donne-moi un peu le temps, je vais essayer de comprendre. J'ai prié, j'ai essayé de chercher ça dans mon cœur. J'ai dit, pourquoi je suis devenu comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je l'ai fait asseoir. J'ai dit, assieds-toi, je vais t'expliquer pourquoi. Vous les femmes, pas celles d'ici, hein. Loin là-bas. Vous avez cette fâcheuse manie. Mon frère Rigaud, quand tu achètes quelque chose à ta femme et te demande où tu as acheté ça, ne réponds jamais. C'est parti ça. Je me suis souvenu que je lui avais acheté un cadeau et je lui ai donné. Il m'a dit, oh, c'est très joli, où est-ce que tu as acheté? Je ne savais pas à l'époque. Je lui ai dit où j'ai acheté. Et elle m'a dit, ah, c'est vrai, hein? Ils t'ont dit ça combien? Vous voyez comment ça part. Elles sont là, elles savent. Hein? Et puis je lui ai dit à combien. Et puis elle dit quoi? Vraiment, ils t'ont menti? Dis non, tu sais, tu aurais pu acheter ça à tel endroit. Maman, en réalité, moi j'achète ces prix-là. Tu vois, je n'achète pas la chose. Si tu trouves que j'ai payé trop, je veux que tu sentes que je peux payer trop pour toi. Alors si tu me fais comprendre que non, quand je paye trop, c'est que je suis quelqu'un, en fait, je suis un boulet en fait. Alors je me suis rendu compte que c'est là que j'avais bloqué. Je lui ai dit, chérie, j'avais bloqué à cause de ça, j'ai l'impression. Elle m'a dit, oh, pardonne-moi, je ne vais plus jamais dire ça. Donc désormais, chez nous à la maison, j'ai appris à aller l'accompagner à ces endroits pour que je sache où elle aime acheter des trucs. Mais en tout cas, si tu as quelque chose, tu ne demandes pas d'où ça vient. Hein? Mais je te dis, mais mon mari, vraiment, il m'aide en rien. Parce que quand il te donne $20, tu jettes ça comme ça. Vraiment, l'on se à $20. Maman, tu ne dis jamais merci. Pour le moment où les 20 là, c'est tout ce que vous avez dans cette famille. Et il te l'a donné à toi. Et tu sauras dire merci à Dieu parce que tu t'es juste réveillé. Non, c'est faux. Tu ne sais pas dire merci à Dieu pour tes parents. Tu te dis, si je suis bloqué comme ça, c'est mes parents. J'aime toujours dire aux gens, vous savez, tous ceux qui sont bloqués comme ça parce que c'est leurs parents. Ok, admettez que les parents viennent et vous disent, vraiment, désolé, c'était ma faute que tu es bloqué. Tu es débloqué directement. Ce ne sont pas les parents qui t'ont bloqué, une alliance t'a bloqué. Pour laquelle les fameux parents que tu juges d'être sorciers n'ont plus aucun pouvoir sur ça. Et c'est pour ça que Jésus est mort. Les types de contrats qu'il signait avec le diable, il ne les savait pas. C'est que c'est le contrat de Judas. Tu ne peux pas aller dire récupérez votre argent, ramenez Jésus. Non, ça ne se fait pas. Ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait contre toi là, si c'était eux là, c'est eux qui ont fait ça, c'est fait. Mais la cause de ce que tu vis, ce n'est pas eux. Ce sont ces démons qui sont derrière ça. Pour pouvoir détruire cela, ça a déjà été fait à la croix de Golgotha. C'est ce que toi tu dois maintenant commencer à comprendre. Jamais. Il n'ose jamais rien envoyer à ses parents. Écoute, hein, pour être chrétien, c'est avoir le courage de rentrer chez ta marâtre, la femme de ton père, celle qui t'a fait souffrir. C'est toujours toi qui préparais, c'est toujours toi qui préparais. Mais ton mari aujourd'hui, quel est le premier compliment qu'il te donne? Tu sais préparer. Tu sais préparer par qui?
par ta marâtre. Ne pense pas que tous ceux qui sont une grâce dans ta vie, ce sont ceux qui t'ont donné. Non, même ceux qui t'ont ravi, même ceux qui t'ont pressé. Écoutez, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans les déserts pour être tenté. Vous savez, Dieu envoie plusieurs genres de sous-traitants s'il veut accomplir un travail dans nos vies. Vous savez, c'est comme ça que les parents font. Se rend compte que tu as une blessure et que ça commence à t'infecter, tu ne te laves pas bien. Il va choisir le grand frère à qui tu n'as pas donné le bonbon pendant la journée. Parce qu'il sait que celui-là, il a une dent contre toi. Et il sait que cette dureté de cœur-là, c'est ce qui va guérir ta blessure. Et des moments où Dieu s'est dit, bon, ok, moi si je fais ça, j'ai trop d'amour. Le diable, tu voulais toujours l'attraper, non? Vas-y. Le diable, tu veux que je... Oh, il sait qu'il va te presser. Mais il t'aura tellement pressé que tu vas faire couler de l'huile qui va changer toute ta génération. Mes chers amis, le point de départ des actions de grâce, c'est notre attitude de reconnaissance vis-à-vis de nos semblables. Considérez que toute personne que nous avons reçue dans notre milieu mérite qu'on leur dise des remerciements parce qu'ils sont un don de Dieu. Oh, si je pouvais les voir, je dirais merci même à mes ennemis. Merci d'être de l'autre côté de la table. C'est pour ça qu'il ondule ma tête et ma coupe déborde. Vous savez, certaines capacités que Dieu vous donne, ce n'est pas pour vous. C'est pour l'adversité qu'il y a devant vous. Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes capables de dire merci? Prenez vos enfants, mettez-les ensemble, dites-leur merci. Qui vous a dit que Moukola va merci? Faites-les asseoir et dites merci. Merci beaucoup, mes enfants, d'être aussi spécial. Merci de nous supporter. Des fois, je sais que vous voyez dans la maison. Vous savez, nous, on pense que les enfants ne savent pas quand on se chamaille ou quand on a des problèmes. Moi, j'ai des souvenirs de mes parents. Mais vous pensez que non, ils n'ont rien compris. Ils ont compris. Merci de faire notre fierté. Dans cette maison, depuis qu'on est là, on n'entend pas quelqu'un venir ici nous dire « Oh, vous êtes battus ou quoi que ce soit. » Merci mes enfants. Quand je sors là dehors, je suis heureux d'être votre maman, votre papa, heureuse d'être votre maman. Merci. Merci pour les efforts que vous fournissez. Je sais que vous n'étudiez pas que pour vous. Des fois, vous étudiez juste pour nous faire plaisir. Merci pour ces efforts. Mes amis, ça booste quelqu'un. Pas venir leur dire, si vous ne travaillez pas bien, vous n'allez même pas voyager. Non, ça c'est la colonisation. Les gens qui nous disaient ça ici, ce n'est pas ce qu'ils disaient à leurs enfants là-bas d'où ils viennent. Ils nous éduquaient avec le fouet et ils n'ont pas éduqué les leurs comme ça. On ne motive pas quelqu'un en lui imposant le mal. On motive quelqu'un en sortant le maximum de bien qui est en lui. Quelqu'un doit dire merci à son père. Quelqu'un doit dire merci à sa mère. Quelqu'un doit dire merci à son père dans la foi, à son pasteur. Un jour, j'avais mal au cœur. Le jour, un monsieur est venu voir le pasteur et il était en train de lui dire « Pasteur, j'étais parti à Dubaï et j'ai acheté des vestes, mais ça n'a pas vraiment été ma taille, c'est pourquoi j'ai pensé à toi. » Encore que c'était la taille du pasteur, j'allais glorifier Dieu. Mais ce n'était pas non plus la taille du pasteur. Donc c'était les gens de vestes, ça dépasse, il doit les tenir ici pour que ça puisse pas s'en aller. Tu vois, les vestes, ça vient et puis tu dois tenir de l'autre côté. C'est-à-dire, 1, tu n'es pas d'abord allé acheter pour moi. 2, je ne suis pas dans ton programme. 3, je suis dans le programme de tes poubelles. Le mieux que tu puisses jeter, c'est jeter entre les mains du pasteur. Mais ça, les jours où il y a une prédication que tu n'as pas compris, tout le monde le sait. Avant de sortir, tu en parles avec tout le monde. Ah, mais le pasteur Zag Nina, on ne comprend pas mater à terre. Tout celui qui t'écrit, comment s'est passé le culte? Ah, tout ça, mais pour le pasteur, on a pas battu Nicolas Kitty. Oh, malheur à lui, s'il est attrapé dans quoi que ce soit. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'être attrapé. On peut juste être photographié, monté et publié. On n'a même plus besoin de le faire, on peut vous le faire faire. Oh, c'est là que tout le monde va tout sortir. Vraiment, moi aussi, je me disais vraiment, ah non, mon éclairté. Ah bah, pasteur Mikolo, vraiment. Incroyable. Mais on ne s'arrête pas pour dire, pasteur, merci pour le message. Merci pour cette année, pasteur. Pasteur, je vois comment tu ne crains pas seulement Dieu, tu crains des problèmes pour nous. Tu te dis, je suis pasteur de telle personne, je ne peux pas le faire.
J'aurais bien voulu te voir en culotte, en train de te promener et faire. Mais pasteur, je sens que tu as sacrifié ta vie pour nous. Je suis content, je suis heureux d'avoir un pasteur comme toi. Si tu ne sais pas le dire à quelqu'un, tu vois, comment tu vas le dire à Dieu? Mes amis, aujourd'hui, je suis venu vous défier sur la praticalité de l'action de grâce. Faites plus. N'appelez pas seulement vos parents pour leur dire merci. Préparez un cadeau. Préparez quelque chose. Ça ne fait pas grand-chose. Juste de fruits aussi. Bien préparés dans un bon panier. Venir le leur déposer. Vous savez, dans la vie, si vous attendez à avoir beaucoup, vous ne donnerez jamais. Vous ne donnerez jamais. Non, non, des fois les parents ne demandent pas grand-chose. Moi, à un moment donné, je ne me faisais pas voir tout le temps, j'étais trop occupé. Un jour, mon père m'a appelé, ma mère, ils m'ont dit, tu sais, des fois, on ne veut pas que tu amènes quelque chose. On sait que des fois, tu ne veux pas venir parce que quand tu n'as pas d'argent, on veut juste que les gens sachent que nous sommes tes parents. Que tu viennes, quand tu gares là-bas, ils savent que c'est nous, tes parents. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas juste ce que j'avais qui était leur bénédiction, c'est ce que j'étais qui était leur vraie bénédiction. Des fois, il y avait juste besoin que je sois ce que je suis, mais à côté d'eux. C'est tout. Et des fois, je commençais à appeler papa. Papa, viens là où je suis. Quand il arrive, je dis, je présente à tout le monde. Je suis lui, mon père. Je suis avec des gens, je présente lui, c'est mon père. Je dis, ah, c'est vrai. Lui, c'est juste ça, sa bénédiction. C'est ça, sa joie. Il ne m'a pas redemandé de payer, c'est les Minerval qu'il a payé pour moi. Mes amis, c'est faux. Lorsque nous levons nos mains pour rendre grâce à Dieu, ce n'est pas en vérité si ce n'est pas comme ça que nous vivons nous-mêmes nos actions de grâce. Pour être la race de Christ, comme Dieu cherche, ça doit être en esprit et en vérité. Ça doit être ce que nous sommes, pas un métier que nous faisons. Les actions de grâce, ce n'est pas un métier. Les actions de grâce, ce n'est pas une technique que nous faisons à l'église, c'est une culture. C'est une façon d'être. Ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que cette nounou est chez vous. Cette dame ne rentre presque jamais chez elle. Mais tu ne sais pas l'arrêter et dire, j'aimerais te dire merci. Une partie de ce que mes enfants sont, c'est toi. Il y a des choses que je verrai dans mes enfants demain et je ne me souviendrai jamais de leur avoir appris ça. Mais toi, tu leur as appris ça. Oh, c'est même pas lui ajouter les salaires, lui exprimer juste un peu de reconnaissance. Aux gardiens, à la sentinelle, aux gens qui sont autour de toi. Vous savez, moi, quand on arrive comme ça là en décembre, c'est l'un des meilleurs moments où je le fais. J'appelle mon pasteur assistant, executive pastor, maintenant il est le lead pastor. Il dit, pasteur Blansky, ça va? Je veux te dire merci d'être un si merveilleux pasteur assistant. Tu es pour moi comme... Tu es pour moi un repos. Si je peux faire ce que je peux faire, c'est parce que je sais que tu es là. Je ne cours pas partout parce que tu as couru partout. Je viens juste et je demande comment ça s'est passé. J'ai l'aisance de passer 40 jours à chercher Dieu parce que je sais qu'il y a un Jésus là-bas qui conduit le peuple. Merci d'être ce genre de personne que tu es pour moi. Ça ne vous diminue pas d'exprimer des actions de grâce. Ça montre que vous avez considéré que tout et grâce. Et dire merci aux autres, c'est ça l'humilité. Parce que vous reconnaissez à un moment que vous ne pouvez pas fonctionner seul et tout faire. Puis-je te proposer une façon de rendre ça pratique? Eh bien aujourd'hui, prends un temps particulier pour dire merci. Note s'il est faux dans un carnet les sujets des gratitudes. Va depuis le début de l'année. En janvier, quel est l'épisode qui reste dans mon souvenir comme sujet d'action de grâce? Ce n'est pas seulement ce que Dieu a fait en toi et pour toi. Il l'a fait peut-être autour de toi, en faveur de ta famille, de ta femme, tes enfants, tes frères, tes parents, de ton entreprise. Regarde chaque mois. J'aimerais te défier à le faire. Janvier, thématise les mois de l'année par gratitude. Janvier, merci pour ceci. Février, merci pour cela. Mars, merci pour cela. Jusqu'en décembre, là, regarde ça et présente ça dans la prière devant Dieu. Commence à rendre des actions de grâce. Mieux encore, trouve un cantique approprié à chaque thème que tu viens de créer. Joue ces cantiques-là et prie dans ces cantiques-là.
voyez combien de temps ça va te prendre? Si chaque cantique fait 5 minutes et que tu as 12 cantiques à chanter, le calcul est facile, n'est-ce pas? Tu en as 60, 60 minutes, tu as 1 heure. 1 heure de prière. Tu te dis toujours que je ne sais pas faire 1 heure de gratitude, à dire merci à Dieu, c'est long, 1 heure c'est beaucoup. Je viens de te donner la meilleure méthode. 5 minutes pour janvier, 5 minutes pour février, 5 minutes pour mars, petit à petit, en ayant un thème bien particulier de chaque mois, en choisissant le cantique approprié qui te permettra de mieux, je vais dire, naviguer dans cette thématique-là. Janvier, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a guéri, alors glorifie-le. I believe you're my healer. I believe you're more than enough for me. Ça, c'est un beau cantique de Hillsong. En février, il a fait quoi? Il a juste pourvu, il t'a donné de quoi manger. Éternel, tu es Jéhovah Jireh. Prends chaque mois quelque chose qui devient le thème de gratitude du mois jusqu'en décembre. Mets à côté un cantique approprié pour chaque thématique. Fais une sorte de playlist. Mets-toi dans ta chambre et finis cette heure-là de gratitude. Quand tu n'as pas de mots, tais-toi et écoute le cantique. Laisse-le résonner à l'intérieur de toi. Laisse-le épouser la gratitude qui est déjà dans ton cœur. Et tu auras eu 1 heure de gratitude. Après, finis tout ça, bénis Dieu et reviens demain. Parce que demain, on va continuer encore à parler de la gratitude. Alors, à demain. Dieu vous bénisse.